Weasel News. Bonjour et ravi de vous retrouver dans votre bulletin d'information hebdomadaire, The Weekly News. Je suis votre présentateur, George Beckett, et je suis ravi de vous présenter les dernières nouvelles de la semaine. Au sommaire de l'actualité, un fou furieux dangereux qui terrorise la ville, la presse menacée, un cannibale en liberté, des événements qui s'organisent, un gouvernement aux abois, ou encore les dieux païens qui font leur grand retour. Soyez les bienvenus, nous allons donc commencer le journal avec notre premier sujet, le criminel de renom qui fait son grand retour, Luis Ortega. Vous avez probablement entendu son nom ces derniers jours et ce n'est pas pour rien. Cet homme est réputé pour sa violence et la terreur qu'il répand. Pour comprendre toute cette affaire, notre rédaction vous propose d'écouter directement Aaron Stone qui a accepté de répondre à nos questions. Une interview de Eden Deleuze et des images de John Peter Watterson. Bonsoir à tous, je m'appelle Aaron Stone, je suis anciennement sergent au sein de la LSPD, lieutenant au sein des US Marshals, en gros c'est la police fédérale. Et en gros, c'est suite à la traque qu'on lui avait causée et aux pertes qu'il a reçues à cause de nous, qu'à l'heure aujourd'hui il nous traque et cherche notre chef, en gros, de l'époque, pour atteindre à sa vie et en plus à la nôtre. Et en gros, forcément, vu que c'était un ennemi public, il était et il est toujours considéré comme terroriste. À l'époque, il a fait des actes impardonnables comme à l'heure actuelle. Cela fait à peu près maintenant 4 jours qu'il a lancé plusieurs attaques. Une fois au niveau du poste de police à l'arrière où il a fait exploser des bombes, qui a tué des pauvres dames qui passaient par là par hasard. Il a essayé de faire un attentat aussi au Yellow Jack, mais il l'a pas fait finalement parce que je suis parti de la zone. Il a essayé encore de m'abattre quand j'étais en consultation avec un patient à travers une fenêtre. En gros, je me suis fait tirer dessus, mais il m'a loupé. On va pas se le cacher, j'étais quand même un petit peu en panique parce que, à cause du blackout, déjà, c'est un problème pour les patients qui sont à l'intérieur. Parce que le matériel, heureusement qu'on a un générateur de secours pour tout ça. En plus, on voit pas vraiment à 1 mètre, donc c'est assez compliqué. La menace peut vraiment sortir de nulle part. Très instable psychologiquement. Il peut être capable du pire, de tout. Donc c'est quelqu'un, il faut faire très attention. Et surtout, si quelqu'un le voit, bien appeler les services adéquats pour s'occuper de cet individu. Weasel News. Le journalisme est un être fragile qu'il faut savoir préserver, au nom de notre démocratie. Comme l'ensemble de nos concitoyens, nous méritons de pouvoir circuler en toute liberté, sans que notre travail soit entravé ou nos camionnettes, clairement identifiables, prises pour cible. Grâce à notre travail, des millions de concitoyens sont alertés et informés des dernières actualités et divers événements. Sans nous, l'information sombrerait dans l'obscurité. Nous sommes malheureusement trop souvent victimes d'agressions. C'est pourquoi nous invitons chacun à prendre conscience de notre activité, à la protéger, à la défendre. Weasel News. Autre sujet, ce 2 avril, Los Santos a pu être le témoin d'un drôle d'événement organisé par JD Event. En effet, une course de camping-car s'est tenue aux alentours de 22h et semble avoir fait mouche auprès de la population. À la surprise générale, le gouverneur présent sur les lieux a affirmé son intention de participer et a même failli remporter la course. Une présence qui n'était pas anodine, voulant sans doute paraître sympathique auprès de la population la veille de son audition au tribunal. Un bon coup de communication politique, mais qui témoigne d'un effritement de la stature d'homme d'État. Weasel News. À propos du tribunal, le gouverneur Rick McDouglas, accompagné de son secrétaire d'État aux finances, ont été auditionnés. Ils ont dû jurer sur l'honneur et la Constitution. Une audition qui aura duré plusieurs heures, mais qui aura fait perdre l'audition du public présent, tant on n'y comprenait plus rien dans les questions posées et dans les réponses qui étaient données. Le juge répétait continuellement les mêmes choses et le gouverneur changeait d'avis une fois sur deux, disant qu'il était au courant ou non selon la question et à mesure que la conversation avançait. Quelques chiffres ressortent néanmoins de ce moment politico-judiciaire, ou un montant de pas moins de 5 millions de dollars de potentielles irrégularités reprochées au gouvernement. Nous retenons également une augmentation de 355% des revenus du groupe SEC. Autre information consternante, cette entreprise fonctionnerait 10% des impôts prélevés par l'État, un montant effarant qui devrait choquer bon nombre de nos concitoyens. Weasel News. Toujours dans le thème de la violence, nous avons appris qu'un cannibale sévissait en ville. Plusieurs personnes auraient été kidnappées et auraient perdu, à la suite de leur mésaventure, un morceau de leur corps. Nous vous mettons à l'écran un portrait robot de l'individu,
Contactez les forces de l'ordre si vous l'apercevez. Weasel News. Enfin, nous terminerons par une note positive. En effet, les Son of Odin ont organisé une soirée d'ouverture très réussie pour leur nouveau bar, Valhalla, qui se trouve le long de l'autoroute Ouest. Les gérants ont été agréablement surpris de voir autant de monde. Le bar est un lieu associatif à but non lucratif dont le thème est le rock'n'roll et la culture viking. Des événements caritatifs y seront organisés, ainsi que des collectes de fonds, des concerts et même des tournages de clips musicaux avec des figurants qui seront rémunérés. Nous félicitons encore les gérants de ce nouvel établissement et nous leur souhaitons de prospérer comme il se doit, bouteille d'hydromel à la main. Weasel News. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, retrouvez Spooky Stories avec John Peter Watterson qui aura l'heureux plaisir de vous présenter cette seconde partie de notre émission. Merci de nous avoir regardés et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau bulletin d'information. Weasel News, laissez l'information s'exprimer. Weasel News. Bienvenue dans l'émission Spooky Stories, où nous partons à la découverte des secrets les plus sombres de San Andreas. De nombreuses activités paranormales se déroulent ces derniers jours, et beaucoup de citoyens affirment avoir vu ou entendu des événements étranges. La région semble regorger de secrets relativement sombres et totalement inconnus pour certains. Des événements inexplicables et horribles se produisent, et notre équipe, bien sûr, est là pour vous raconter ces histoires. Dans la nuit du 30 au 31 mars, notre équipe s'est rendue au Mont Gordo qui semblait être la source de phénomènes paranormaux. Entre 22h30 et 23h, des photos ont été prises et une poupée a été vue traversant la montagne et se dirigeant vers un endroit bien précis, au bord d'une falaise. Quelques minutes plus tard, la poupée avait disparu et à sa place se trouvait une entité fantomatique ressemblant à une femme aux cheveux longs et noirs. À minuit, le fantôme avait disparu. En examinant les photos plus en détail, nous avons remarqué des marques rouges au pied de l'entité et une inscription faite avec ce qu'il semblerait être du sang, avec un prénom, Jack. Mais qui est cette femme et qui est ce Jack en question? Sur la dernière photo, nous pouvons voir en arrière-plan le phare et le bar La Cucaracha. Le Mont Gordo étant à proximité, nous nous sommes demandé si les bikers et employés avaient vécu des expériences étranges sur le site. L'un d'eux témoignant dit avoir peur lorsqu'il est seul à la gestion du bar une fois la nuit tombée. Il y a peu de lumière à l'extérieur, hormis le phare, et le silence est de plomb au bord de la falaise. Seul le bruit des vagues résonne dans l'air. D'après les archives et les témoignages de nos doyens, il semblerait que l'entité soit Rosalia Cortez, une femme qui, une vingtaine d'années auparavant, aurait connu une histoire tragique. Ses premières apparitions fantomatiques remontent à fin 2022. Nombreux ont été les citoyens qui ont été effrayés par ces multiples manifestations, pensant qu'ils étaient des cibles, tant des phénomènes paraissaient les suivre de façon récurrente. Pourquoi Rosalia a-t-elle attendu autant d'années avant de se manifester? Pendant cette période, un groupe d'amis s'est rendu au cimetière pour vérifier des rumeurs d'étranges manifestations. Ils ont alors rencontré Rosalia qui leur a interdit de quitter les lieux. L'un d'eux a bien tenté de s'enfuir mais il est tombé, sans vie. Rosalia leur a alors demandé de révéler leurs plus profonds secrets pour les laisser partir. Et quelques jours plus tard, comme attirés par cet endroit, ils sont retournés au cimetière et ont effectué un rituel avec des roses rouges, toujours à la demande de Rosalia. Depuis, plus personne n'a entendu parler de Rosalia Cortez, jusqu'à aujourd'hui. Cette nuit était calme et les rues étaient désertes, mais il y avait une certaine tension dans l'air. Une tension qui était palpable depuis que 7 criminels, des tueurs en série, s'étaient évadés de prison. Leur but était de semer la terreur en ville.
Le LSPD les voyait comme de simples criminels évadés à capturer, et beaucoup d'agents ont été pris de panique après avoir réalisé l'ampleur du danger. Nos équipes ont recueilli un témoignage relatant les événements d'un jour de terreur, jusqu'ici inégalé. Ce jour-là, un agent du LSPD a été kidnappé et emmené au cimetière. Il y avait une tombe creusée sur plusieurs mètres de profondeur, et un homme armé d'une tronçonneuse l'y attendait et lui ordonna de s'y engouffrer. En traversant les souterrains, ressemblant beaucoup à des égouts, l'agent arriva dans une grande salle. Un clown, au sourire inquiétant, l'y attendait et l'observait, assis sur un trône, une chaise d'exécution, placée en face de lui. Dans un coin de la salle, plusieurs personnes étaient assises par terre, et d'autres qui leur sont proches étaient placées dans des cages suspendues. Les psychopathes appelaient les personnes assises au sol des décisionnaires, dont faisaient notamment partie des hauts gradés du LSPD. L'agent retrouva alors son collègue assis sur le sol. Lui aussi avait été kidnappé par ces monstres. Tous ces décisionnaires allaient devoir faire le choix le plus difficile de leur vie. Un choix cruel et inhumain que de décider du sort d'êtres qui nous sont chers. Mais c'est pourtant ce qu'ont dû faire ces personnes ce jour-là. Car si aucun choix n'était fait, le décisionnaire et les personnes dans la cage étaient exécutés. Le bruit de la tronçonneuse, les hurlements de douleur et les pleurs résonnent encore dans la tête des survivants. Alors que des scènes d'une horreur absolue se sont produites ce jour-là, il était interdit de détourner le regard. Un véritable traumatisme pour ces victimes qui préfèrent oublier ce cauchemar. Le lendemain, plusieurs événements ont de nouveau eu lieu et les criminels ont été, dans la version officielle, neutralisés. L'assaut a été donné mais aucune trace de ces criminels, aucun corps n'a été retrouvé. Ont-ils disparu? Les corps ont-ils été emmenés ou bien se sont-ils cachés? Personne ne le sait. C'est la fin de nos histoires effrayantes. Nous espérons qu'elles vous auront fait frissonner, tout en passant un moment divertissant bien sûr. Ces histoires mettent en lumière la terreur qui peut émaner des éléments inexplicables dans le monde qui nous entoure. Qu'il s'agisse de criminels psychopathes ou d'un esprit malveillant, la peur est présente. Et elle peut nous envahir à tout moment. Alors, soyez prudents et faites attention.